J'ai écrit des dizaines d'articles qui expliquaient la psychologie et les comportements sur Twitter. Comportements qui sont complètement justement en dehors de la logique, en dehors souvent de la morale, en dehors souvent de la vérité factuelle et qui sont guidés par la recherche d'amis, la recherche de followers. Nous sommes dans un réseau que je qualifierais pas social mais d'assistante sociale, de SOS Amitié. Donc ces petits groupes qui sont souvent fans d'un tel ou militants sectaires de tel ou tel parti, qui au passage n'ont toujours pas compris que le boulot d'un militant d'un parti, à la base, c'est d'arriver à faire venir des gens dans son parti. C'est la définition du dictionnaire Larousse-Boujna. Et nous avons sur Twitter des gens qui sont tellement sectaires et tellement aveuglés et idolâtres, on peut le dire, que dès qu'ils ont un interlocuteur qui n'est pas d'accord avec eux à 100%, ou ils le bloquent direct, ça s'appelle le dialogue, ou il l'insulte quand celui qui est en face, et en l'occurrence Walter Boujna et EJL, pose des critiques qui ne peuvent pas être argumentées. Des critiques et des constats et des prévisions qui sont là depuis 5 ans et qui mettent à jour pas mal d'éléments, de preuves de ce que j'appelle moi la pièce de théâtre. Donc il fallait bien sûr l'éliminer. Éliminer cette voix discordante de leur camp, mais qui essayait de les réveiller. Donc autour, il y a, bien sûr, comme je l'explique souvent, tout ce que j'appelle les lâches numériques. Alors peut-être que dans la vie normale, ils sont courageux, mais ça m'étonnerait. Le comportement sur Twitter est assez significatif de ce qu'on est en vérité dans la vie. Donc quand on est sous pseudo, d'accord, caché sous pseudo, avec un pseudo souvent très viril, guerrier gaulois, enfin bref, et qu'on se groupe à des dizaines, à des centaines pendant plus de 4 ans, pour insulter, diffamer, diffuser des fakes, des choses hallucinantes sur un seul type, sans parler bien sûr des consignes de blocage, parce que ces gens sont en groupe, en meute, en secte, et dès que quelqu'un entre dans la secte, il reçoit une liste non pas de Schindler, mais une liste à bloquer, de comptes présumés dangereux. Alors en vérité, Walter Boujna n'est dangereux que pour les menteurs, que pour les propagandistes, que pour les cupides, et souvent bien sûr pour les fausses idoles. Donc étant donné que j'ai été déclaré compte dangereux par la fachosphère, je suis la cible de la fachosphère. Étant donné que le système a bien vu depuis le tout début, en arrivant, comme je l'ai dit souvent, en faisant 6 millions de vues par semaine, un super succès dans une initiative complètement avant-gardiste, puisque c'était avant les Gilets jaunes, il fallait m'abattre aussi, donc évidemment, je suis dangereux pour le système de la censure. Et là, petite parenthèse, les gens, bien sûr, je le dis souvent, tellement lobotomisés au système, justement, ne peuvent pas imaginer qu'un type inconnu, on ait préféré l'éteindre immédiatement avant qu'il ait accès à un petit peu de visibilité. C'est-à-dire que si la cabale n'avait pas commencé en août 2018, Twitter ne m'aurait pas repéré, et au bout d'1 an et demi, j'aurais eu peut-être pas 20 000 ou 30 000 followers, et là, Walter Boujna et surtout EJL Citoyen auraient eu de la visibilité. Et tous ces gens auraient dit « Ah oui, d'accord, oui, c'est normal qu'on le suspende ». Ça, c'est la méthode qu'utilise le système pour fabriquer des faux opposants. On les laisse monter. Une fois que tout le monde a vu, oh là, c'est des vrais opposants, hop, on les suspend pour leur donner l'étiquette, le badge, vrai résistant, danger pour la société. Alors au passage, on s'aperçoit aussi que les dangers pour la société, il y en a plein, dont vous tapez les noms et vous les trouvez dans tous les sites soi-disant anticomplotistes. Bon, moi je sais que c'est du fake tout ça, mais en tout cas pour l'idée générale, c'est qu'un tel sont des grands résistants, etc. Et pourtant, ces grands résistants, très connus, ne sont pas suspendus, ne sont pas rendus invisibles, en tout cas 10 fois moins que Walter Boujna, un simple inconnu. C'est évident qu'avec un brin de logique, un brin de morale, un brin d'honnêteté, premièrement les gens se lèveraient contre ce lynchage qui perdure depuis 5 ans, contre un homme seul, qui porte juste un mouvement, c'est pas un pédophile, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas non plus un islamiste, loin de là, c'est pas non plus un sayyadine, c'est pas non plus un khazar, c'est pas, enfin bref, toutes les conneries, c'est pas non plus un psychopathe, ni un harceleur, ni même un prédateur sexuel, j'ai quand même eu la totale, je crois qu'on n'a jamais fait ça contre personne. Et pourtant, les gens contre qui on pourrait le faire, ils pourraient le faire, il y a eu des cabales contre des gens connus. Mais les gens connus, d'abord, ils ont la parole publique, donc ils peuvent se défendre et rigoler, parce que les gens qui les connaissent, ils savent que c'est des conneries. Et surtout, ça dure quoi, une semaine ? Une semaine, le mec il souffre un peu, s'il était dans l'actualité. Mais personne ne subit ça pendant 5 ans, non-stop, par des centaines, des milliers aujourd'hui, je peux le dire, de comptes, sans parler des 43 suspensions. Donc je vous le dis gentiment, parce qu'on dit que je suis haineux, je ne suis pas haineux, je suis juste dégoûté de voir que la lâcheté est aussi en numérique. La lâcheté existe aussi
sous pseudo. C'est un truc de fou, on a atteint les summums. Et pourquoi tous ces gens sont lâches? Ils n'ont pas peur physiquement, hein. Ils ont juste peur de perdre des followers. Vous imaginez qu'avoir des followers aujourd'hui, c'est le Graal de ces gens-là. La libération, la réflexion, le débat, ils s'en tapent complètement. Ils se disent patriotes alors que ce ne sont que des collectionneurs de followers et qui en plus font fuir par leur sectarisme, par leurs insultes, par leur vulgarité souvent, les gens qui seraient peut-être un petit peu indécis, qui disent tiens je vais peut-être voter Rassemblement National ou Zemmour. Quoi? C'est ces gens-là, laisse tomber, c'est des malades. Et ils partent. En tout cas, ils ne viennent pas. Mais même cette évidence-là, pour garder les followers, eh bien, on ne veut pas l'entendre, comme toutes les évidences que je démontre depuis 5 ans. Je dirais qu'une seule chose, gentil comme j'en ai l'habitude, honte à ceux qui savent et qui se taisent. Et je dis ça au sens large. Je parle aussi pour les macronistes, pour tous les hauts fonctionnaires, les hauts magistrats, les politiciens, les journalistes, qu'ils savent ce que nous vivons. C'est ce mensonge global, cette escroquerie. Eh bien, tous ces gens qui se disent patriotes et qui font semblant de lutter contre tout ça, ils se comportent exactement de la même manière. Ce sont des collabos mentaux. Vous savez, mais vous vous cachez. Donc, je vous le dis, honte à vous, honte à votre morale et honte, voilà, je suis très théâtral aujourd'hui, honte à vos miroirs. Merci, messieurs, dames. La censure Twitter à géométrie variable et qui protège bien sûr les racailles, les harceleurs, les insulteurs compulsifs, les diffuseurs d'images dégradantes et surtout s'ils sont en meute et sous pseudo d'anonymes. On est dans un monde de dingue où depuis 4 ans, je suis moi suspendu 43 fois alors que je suis la cible. Alors je sais que tous les lâches voient ça et se cachent. Mais là on atteint des sommets. On me demande d'effacer 3 tweets, donc je mets les images, où il n'y a rien. Je répondais à une menace claire, je répondais à des insultes, je mets des images d'insultes de ces gens-là, et c'est à moi, qu'on demande d'effacer le tweet ou de me suspendre ou je sais pas quoi. Par contre, eux, ils sont peinards. Il y a des comptes qui insultent mon nom, ma famille, ma femme, ma fille, mon père, mes origines, tout, il n'y a pas de problème, même des trucs psychiatriques, congénitales, je ne sais pas quoi. Et eux, ils sont tranquilles, parce qu'ils servent le système. Et ils ne sont surtout pas dangereux pour le système. Les trolls insulteurs, harceleurs, ne changent rien, ils défendent les idoles du système. En l'occurrence, ces gens-là défendent Jean Messia, à l'époque ils défendaient le RN, ou ils défendent, je sais pas, enfin n'importe quelle idole. Donc le système les protège. Sauf s'il s'attaque bien sûr à l'islam. Là c'est différent. Mais s'il s'attaque à ce qui est présumé être pour le système un facho et pire, pas une simple putaclic comme Aversola et tant d'autres, pas un simple tweetos qui retweet les trucs de machin, non, un mouvement politique citoyen qui est la cible d'une censure infâme depuis 4 ans. Donc ça veut dire que c'est normal que je sois un cas unique dans les annales, cible de cabale depuis 4 ans, et c'est la cible qu'on suspend. C'est bien sûr normal aussi que les médiatiques kiffent. Ils mettent aussi leur grain de sable, en me traitant de fou, etc. C'est normal que les petits médias me boycottent, encore une fois. Donc quand vous avez un type qui dérange la censure, le système, les psychopathes, les idolâtres, les politiciens, les putaclics, etc., vous devriez ouvrir les yeux.